Bonjour, c'est Émilie Doré, formatrice auprès des doctorants et des jeunes chercheurs. Dans cette vidéo, je voudrais répondre à une question qui m'est souvent adressée, qui est la suivante. Comment faire pour publier des articles dans des revues scientifiques? En effet, vous savez que dans beaucoup de cursus de doctorat, on demande aux candidats d'avoir déjà publié dans des revues scientifiques. Et même si on vous ne le demande pas expressément, c'est toujours bien d'avoir dans son CV une ou deux publications ou plus au moment de soutenir sa thèse. Alors, comment s'y prendre? Bien sûr, inutile de vous dire que vous n'allez pas écrire un article tout seul dans votre coin qui vous semble intéressant et ensuite l'envoyer à toutes les revues possibles en espérant qu'on vous le prenne. Bon, en tout cas, moi, ça me semble un peu hasardeux parce que vous risquez d'essuyer beaucoup de refus. Ce qui se passe, c'est que les revues scientifiques ont une politique éditoriale et elles ont des thématiques bien précises qu'elles veulent traiter. Et avant d'écrire votre article, vous devez vous renseigner là-dessus pour que votre article corresponde aux besoins d'une revue. Alors ça paraît compliqué comme ça, mais en fait il y a un moyen simple qui est utilisé par tout le monde, c'est de répondre tout simplement à des appels à contribution. C'est-à-dire qu'avant chaque numéro, les revues scientifiques publient un appel à contribution. Elles choisissent une thématique et ensuite elles publient un appel en disant sur cette thématique, voilà, si vous êtes doctorant, attaché à un laboratoire et que vous avez quelque chose à dire, envoyez-nous une proposition. Et c'est ce que vous allez faire. Si la thématique se rattache à votre domaine et à ce que vous étudiez, à ce que vous analysez, vous envoyez une proposition de communication à la revue. Alors, une proposition, ça a quelle forme? Bon, c'est la revue qui fixe la forme. En général, dans son appel, elle le précise. C'est pas long. C'est un paragraphe, une page, 2 pages au plus. Et donc là, vous dites, moi, j'aimerais bien effectivement écrire un article avec tel angle d'analyse sur tel sujet. Et vous allez recevoir une réponse, positive ou négative. Si c'est positif, eh bien, vous pouvez y aller. Vous pouvez écrire votre article sur le sujet que vous avez proposé. Vous l'enverrez et la revue va... le comité de publication va corriger cet article, va le lire, et va pas le corriger, elle va le lire et elle va l'évaluer, pardon. Donc là, elle peut finalement refuser si elle n'est pas à la hauteur. Ça arrive, c'est pas un drame, ça arrive. Ou elle peut vous dire, ok, c'est bon, on va le publier, moyennant modification mineure ou pas. Et là, c'est bon, le chemin vers la publication vous est ouvert. Donc, comment faire pour être au courant des appels à contribution? Il y a des sites internet qui les recensent déjà. Par exemple, il y en a un qui me vient à l'esprit, qui est le plus évident, pour moi en tout cas, dans mon domaine, c'est calenda.org. Donc voilà, c'est les appels à contribution en sciences humaines et sociales, en lettres, etc. Mais il y en a d'autres. Si vous en avez qui vous viennent à l'esprit, si vous en utilisez d'autres, vous pouvez les mettre en commentaire de cette vidéo. Donc, comment les connaître? De toute façon, vous parlez à vos collègues doctorants, parlez-en à vos professeurs, et ils vont vous dire, oui, regardez sur tel site, il y a des appels à contribution, etc. Il y a aussi souvent dans les universités des listes de diffusion d'informations qui sont destinées aux étudiants. Donc, inscrivez-vous à ces listes, c'est pour recevoir des informations sur son adresse mail. Et souvent, il y a des appels à contribution qui passent par là aussi. Donc soyez ouverts, c'est aussi ça, on a plus de chances de publier si on est ouvert à ce qui se passe dans son milieu, dans sa discipline, dans son domaine. Et j'en viens d'ailleurs à dire une chose importante pour les publications, c'est aussi la participation à des événements, des colloques, des journées d'études dans votre université ou ailleurs. N'hésitez pas à y aller et à faire des présentations. Parce que parfois, quand ça s'est bien passé, quand les débats ont été intéressants, bien les organisateurs de ces colloques, de ces journées d'études peuvent vous dire, si on faisait une publication, ou si on faisait par exemple un ouvrage ou des actes de colloque, et bien donc là, vous allez reprendre votre présentation orale, vous allez l'écrire, la peaufiner un peu, et ça vous fera une publication aussi. Donc voilà, soyez actifs, soyez ouverts, ayez vos oreilles bien actives pour savoir qu'est-ce qui se passe autour de vous et comme ça vous serez au courant des opportunités de publication. Et je finirai en disant qu'il ne faut pas hésiter à en parler à son directeur de thèse aussi parce que le directeur peut être déjà, il connaît le milieu
dans les comités éditoriaux des revues sont constitués de professeurs et tout le monde se connaît. Donc le directeur peut vous donner des pistes de publication et parfois même il peut vouloir publier avec vous en collaboration et ça peut aussi être une bonne expérience. Voilà. Alors après, quand votre appel à contribution sera accepté et que vous commencerez à écrire l'article, c'est une nouvelle aventure qui va commencer et c'est pas très simple non plus. Si vous voulez avoir quelques infos, j'ai publié un post de blog sur ce sujet sur le blog réussirsathèse.com. Je vais vous mettre aussi le lien exact dans la description de cette vidéo. Vous pouvez le consulter. Et n'hésitez pas à faire part de vos expériences diverses en commentaire. À très bientôt et bon courage pour vos futures publications.